Salut à toi! Alors on est là pour, la guidance du mois de septembre. Je suis désolée, j'ai eu un peu de retard sur les tirages parce que pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai perdu ma grand-mère la semaine dernière, donc du coup, et j'ai dû m'occuper de mon papa aussi. Donc du coup, ça a pris un peu de retard parce que, bah, vous imaginez bien que, je n'étais pas dans une forme olympique. Donc pour essayer de rattraper ce temps-là, et vu que c'est la rentrée, j'ai décidé de faire une guidance un peu plus courte, spéciale rentrée, donc qui va être, vraiment consacrée plus, un gros tirage sur le professionnel, matériel financier, et on ira quand même, donc avec le Béline, bien sûr. On ira après faire un petit tour avec les météores, pour remplacer un peu toutes les sphères que je fais d'habitude, juste pour avoir, quelques messages à vous transmettre pour cette rentrée. Bien sûr, on ira voir les énergies avec, l'oracle de la lumière comme d'hab, répondre à quelques questions, avec, l'oracle du petit enchanteur. On aura notre petit message avec, les messages d'âme. On ira voir vos, atouts, vos défis, vos difficultés, vos réussites avec ce petit jeu, c'est vous. Et bien sûr, je finirai avec l'oracle de l'harmonie pour que vous puissiez aller travailler, une question pour cette rentrée et ce mois de septembre. Je suis vraiment désolée de vous faire, une guidance aussi, courte qui va durer à peu près entre 17 et 20 minutes, mais j'ai vraiment pas eu le temps et pas eu le cœur, ce mois-ci à faire, quelque chose de long. Et puis en plus là, je suis vraiment à la bourre parce que je pour être honnête, je vous fais les vidéos. Nous sommes dimanche, demain nous sommes le 4, la rentrée, donc voilà, je vais essayer de vous faire ça aujourd'hui et voilà. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et n'oubliez pas, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui vous parle, c'est des messages généraux. Si le message ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre lunaire, peut-être qu'il n'a pas de message pour vous, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Je vous souhaite une bonne guidance et une belle rentrée et heu et on y va pour, le démarrage. Salut à toi, ami Verseau. On est là, comme tu le sais, pour ta guidance, de septembre spéciale rentrée, donc plutôt tiré sur le pro. Je t'invite, ami Verseau, à faire preuve de discernement, à ne prendre que ce qui te parle, bien évidemment. Si ça ne te parle pas, c'est peut-être tout simplement que tu n'as pas de message à recevoir. Ça peut arriver aussi. Vous êtes des millions, et des milliers, donc les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Je t'invite également à aller voir peut-être ton, ascendant ou ton signe lunaire pour avoir, plus d'informations peut-être ou plus de messages. Allez, on va aller voir ton énergie qui va t'accompagner sur ce mois de septembre, la trame de ce mois de septembre pour toi, ami Verseau. On nous parle de cycle, donc sûrement la fin de cycle ou, enfin la fin d'un cycle, en tout cas quand, un cycle finit, un cycle commence et on nous parle de la mort intérieure. Donc là, il va y avoir un gros renouveau, je pense, pour toi, ami, Verseau. Je pense que tu as un gros, gros, gros tournant de ta vie. Parce que là, on est sur des cycles, donc des choses qui se finissent et qui commencent. On nous parle de mort intérieure, donc ça veut dire que à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui va, vraiment changer du tout au tout. Il y a quelque chose qui va mourir pour pouvoir renaître. Allez, on va voir quelles sont les énergies, des mois passés, qui sont encore avec toi. OK, on nous parle de cette énergie du voyage, cette, énergie de bouger, de bougeotte que tu peux avoir, tu as envie de partir, de voyager peut-être, je sais pas, mais ça fait quelques mois que cette énergie te suit. Comment, de quelle manière dois-tu appréhender, ce mois de septembre, ami Verseau? On nous dit qu'il va falloir que tu, commences à diriger, tu vois? À te prendre en main, à diriger, à prendre des décisions peut-être. En tout cas, c'est toi qui as les, rênes. Quelle action dois-tu prioriser pour ce mois de septembre, ami Verseau?
quelle action dois-tu prioriser sur ce mois de septembre? OK, on nous parle de lumière. On nous dit qu'il faut que peut-être que tu t'exposes un peu plus, tu vois? Que tu te montres un peu plus, que tu te mettes dans la lumière, tout simplement, hein. Si on Là, on est dans le pro, hein, si tu te montres pas, les gens ils verront pas tes qualités. C'est Quel serait le message ou le conseil pour toi, Verseau? OK. On nous parle de patience. Donc il va falloir que tu sois un peu patient, ami Verseau, et on parle de décision, tu vois? Je te le disais avec la carte dirigée. Hop, allez, on va aller voir le détail de ton mois avec le Béline. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de septembre? J'ai pas coupé. Hop. Allez. N'hésite pas à mettre en commentaire si ça te parle, si ça te parle pas. Allez, on nous parle de découverte sur cette première semaine, d'accidents, et on sort de sa zone de confort. Donc il va y avoir des petits couacs sur cette première semaine de septembre qui vont vous faire sortir de votre zone de confort, ce qui peut être un bien pour un mal pour un bien, pardon. Semaine 2, on nous dit que, il y a des contrats, qui vont être acceptés, enfin en tout cas il y a des décisions qui vont être acceptées. On nous dit, que les ennemis vont être au tapis, et on parle de trahison. Trahison par rapport à quoi? Par rapport à un manque de sagesse. OK. Peut-être que tu te trahis un peu toi-même, ou peut-être que tu as pas fait, assez preuve de sagesse et que du coup, il y a un ennemi qui est arrivé à t'entourlouper, tu vois? Mais bon, vu que l'ennemi est à l'envers, allez, on va aller voir la troisième semaine. On te dit c'est pas une fatalité en soi, d'accord? On te dit c'est pas parce que, cette personne t'a menti ou t'a trahi que c'est une fatalité. Non, tu vois, les choses peuvent changer, c'est pas quelque chose de concret, quoi. Enfin, c'est pas le mot que je cherche, mais c'est pas une fatalité, quoi. On nous parle de hasard à l'envers et les honneurs à l'envers. Alors cette semaine 3, il n'y aura pas de hasard, tu vois? Alors bizarrement, on te dit: «Ce n'est pas une fatalité, mais il y a pas de hasard», d'accord? Si, c'est arrivé, c'est que ça devait arriver, c'est peut-être parce que tu as fait preuve de manque de sagesse. C'est pas une fatalité en soi parce que, voilà, ça t'a porté préjudice, mais ce préjudice peut être, arrangé. Mais par contre, on te dit: «Il y a pas de hasard, quoi», et du coup, ça t'apportera pas les honneurs parce que du coup, il faut que tu arranges les choses avant. Allez, dernière semaine. OK. Le vol et le perte s'en vont, vu qu'on est à l'envers. On est dans, du pourparler, donc on va communiquer avec, nos collègues de travail, hem et on va enfin se sortir d'une situation dont on n'arrivait pas à se sortir. On a quand même 4 cartes, Mars, donc on est quand même dans un truc d'action là, hein. On va être dans une énergie, masculine, dans une énergie de feu, d'action évidemment. On nous parle de changements, qui arrivent et de destinée, hein. OK. Allez, on va aller voir un petit peu vos atouts, vos faiblesses, vos réussites. Alors, quels sont vos atouts, vos faiblesses? Vos atouts, pardon. Vos atouts, c'est, le fait de pouvoir mettre des mots sur vos sentiments et vos émotions. Quelles sont vos faiblesses? Peut-être que j'ai dit vos atouts, votre atout et votre faiblesse parce que c'est peut-être, un atout et une faiblesse pour vous, de pouvoir, dire ses émotions, mais des fois vous les exprimez peut-être trop. Votre faiblesse, c'est que vous êtes peut-être en ce moment un peu trop dans le refuge, un peu trop,
ancré dans vos racines, dans votre stabilité. Je pense qu'il va falloir peut-être, vous êtes un Verseau, vous voyez? Vous avez besoin, vous, que ça bouge et cetera et là, vous êtes en stagnation, quoi et ça, c'est une faiblesse pour ce mois-ci. Il va falloir que vous bougiez, que vous sortez les doigts, comme on dit chez moi. Votre challenge, pardon. Ouais, vous êtes, piégé, vous êtes, dans un enfermement, dans des tourments, dans des doutes, vous posez 100 000 questions et au final vous n'avancez pas, quoi. C'est le serpent qui se mord la queue et du coup, beh, vous restez dans ce labyrinthe-là et vous avancez pas. Donc à un moment donné, arrêtez de douter, arrêtez de vous poser des questions et en avant. OK. Quelles sont vos réussites? On nous parle de connaissance, de sagesse, d'analyse, de raison. Vous, vous allez réussir, hein, à atteindre cette connaissance que vous avez, que vous voulez en tout cas et vous allez arriver, j'ai l'impression, à la transmettre. Quel est le message, le conseil qu'on peut vous donner? On vous dit de, alors là on a, l'argent, la chance, là-bas on l'avait à l'envers, mais on vous dit: «S'il y a des opportunités, saisissez-les, ne réfléchissez pas». D'accord? On nous parle, de l'envol. On nous dit: «Allez, il faut y aller là. Il faut saisir, cet envol, faut arrêter de rester cloîtré là». Allez, on va aller voir, les météores pour un petit message un peu général, qui ne sera pas dans un détail semaine par semaine, mais pour voir un petit peu, de quoi ça nous parle. Pour nos amis Verseau, on n'est plus dans le professionnel, on est, vraiment sur, un mix. Alors, on nous parle d'une rencontre forte qui arrive, ou une rencontre forte en tout cas. Qu'est-ce qui se passe avec cette rencontre forte? Qu'avez-vous à nous dire pour nos amis Verseau par rapport à cette rencontre? J'ai le nez qui me gratte depuis 3 vidéos là. Allez, pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à passer comme message? Ok, il y en a beaucoup. On va quand même les prendre. Rencontre forte. Ça va vous mettre dans une énergie de combat intérieur vis-à-vis d'une vie antérieure. On nous parle de jugement. Je pense que soit vous allez vous juger, soit les autres vont vous juger. Soit vous jugez les autres aussi, hein, c'est possible. Ou vous allez peut-être juger cette personne de cette rencontre forte, vous voyez? En tout cas, cette personne, cette rencontre, pour vous, c'est une évidence. Alors, c'est peut-être une rencontre que vous avez fait avant, hein. Ça peut être ça, hein. Et peut-être que vous êtes en combat avec cette rencontre ou, en tout cas, vous avez rencontré cette personne peut-être dans une vie antérieure aussi. Et c'est une évidence pour vous, hein. C'est réellement une évidence. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? On nous parle d'une grosse avancée karmique. Donc, on vous parle de ralentissement. Attention, après le ralentissement vient la tempête. On nous parle de réponse déjà en soi. Donc vous savez que c'est une évidence. Allez, quels sont les prochains messages pour nos amis Verseau? Il y a beaucoup trop de cartes. Voilà, trop de cartes. Allez, quels sont les derniers messages pour nos amis Verseau, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter de plus? Ok, bon, le Queen Bee ressort. On nous dit reprenez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Soyez vous-même, quoi. Vous voyez? Allez. Encore un lien de vie antérieure hein, qui est là. On vous dit qu'il va falloir faire une réharmonisation générale à mi-verso.
Dernier message pour nos amis Verseau. On parle d'une rupture. Attendez, il y a trop de croisées des chemins. J'ai l'impression d'avoir 10 cartes qui se sont retournées là. Non, ok. On nous parle d'une rupture, de croisée des chemins. Donc la rupture, ça peut être dans le sens où si vous prenez une croisée des chemins, vous allez rompre avec certaines choses maintenant, hein. C'est-à-dire rompre avec des habitudes, rompre avec une situation, rompre avec peut-être vous allez déménager, donc du coup vous allez vous retrouver dans une autre ville, donc vous allez rompre avec un certain mode de vie, vous voyez. Ça peut être ça peut être une personne, effectivement. On nous parle de lâcher prise, de nettoyage profond. Ok, on nous parle d'une réconciliation aussi. Ça peut être une réconciliation avec la personne de la rupture ou ça peut être une réconciliation avec vous-même également. Sur l'année en cours, on a un apaisement des émotions et un changement imminent. Il va y avoir des choix à faire. Ok, allez, on va aller voir le message de votre âme. Un simple sourire peut égayer ta journée et celle des autres. Regarde-toi dans le miroir et laisse apparaître le sourire émanant de ton intérieur. Et on va aller voir cette question de l'harmonie que j'aime tant. Allez, sur quoi vous et moi on va aller travailler. Je dis vous et moi parce que je suis Verseau également. Allez, qu'est-ce que... Laissez partir. À quoi vous accrochez-vous? Ben, on est dans ça, hein, cette rupture-là, cette croisée des chemins. Ok, ok, ok. Allez, on va aller voir. Laissez partir, à quoi vous accrochez-vous? 46. Je ne l'ai jamais eu, cette carte. Si vous lisez ces lignes, c'est qu'il est temps de laisser partir ce à quoi vous vous accrochez. Que cela soit une relation, un travail, une chose matérielle, un lieu de vie, laissez-le partir. Cela ne signifie pas que vous ne le méritez pas, c'est seulement qu'il n'est pas prévu que cela se passe ainsi, parce que l'univers a un autre plan pour vous, un plan qui va répondre à la personne que vous êtes et qui va vous apporter beaucoup plus que ce à quoi vous vous retenez. Il est vrai que certaines choses méritent que vous fassiez des efforts, néanmoins, si ces situations durent depuis des mois et que vous vous sentez exténué à force de vous battre pour améliorer les choses, sans que rien ne change, c'est justement qu'il n'y a plus rien pour quoi se battre. Un nouveau chapitre vous attend, pour vous amener encore plus loin que vous n'oseriez l'imaginer. Et la séparation fait partie de ce plan. Ne perdez pas votre énergie à retenir ou même à faire revivre ce qui n'est plus, car le meilleur est encore à venir. Et lorsque vous vivrez cet avenir, vous comprendrez pourquoi vous séparer du passé était la meilleure chose qui puisse vous arriver. Donc vous voyez, je pense que cette rupture-là qu'on a, c'est vraiment la rupture avec tout ça, avec ce à quoi on se retient. Et on se réconcilie du coup avec nous-mêmes hein, en allant vers ce nouveau bulle d'harmonie. Donc le petit exercice qu'on vous propose. Écrivez une lettre destinée à la situation, la personne à laquelle vous vous accrochez. Écrivez tout ce que vous avez sur le cœur. Écrivez vos blessures et vos remerciements pour tout ce qu'elle vous a apporté. Enfin, finissez par une formule de lâcher prise. Tu es libre, je suis libre, nous sommes libres. Merci pour tout, je t'aime. Déchirez la lettre en morceaux et ou brûlez-la. Ressentez les énergies qui se libèrent et visualisez-vous tourner un nouveau chapitre de votre vie avec des nouvelles pages vierges qui accueilleront votre avenir. Voici, amis Verseau, j'espère que ce petit tirage, cette petite guidance un peu plus courte vous aura plu. Je ferai mieux, je reprendrai les grosses guidances normalement le mois prochain. J'espère que votre rentrée se passera bien ou s'est bien passée pour vous et vos loulous si vous en avez. Je vous souhaite un bon mois de septembre et n'hésitez pas à commenter, liker ou vous abonner si vous le souhaitez. Je vous fais des bisous.